On est ici dans un lit qui est le début de la nuit et le début de la journée. Donc c'est des moments idéaux pour être apaisé, méditer, réfléchir sur les projets. C'est là où je pense toutes mes œuvres et même dans la nuit, des fois on se réveille, mais souvent on est dans son lit, quoi. Ma première résidence au Sénégal avec la Fondation Culture et Diversité m'a permis vraiment de pouvoir créer ma matière. Donc en apprenant le tissage, j'ai pu englober mon métier de costumière qui était de faire la matière et après de faire le costume et du coup cette sculpture à activer, costume qui devient sculpture. Donc vraiment, je suis revenue à la base de mon métier et ça m'a permis aussi de devenir artiste. À l'origine, j'ai fait des études de costume, donc j'ai été costumière, conceptrice et réalisatrice donc pour les arts de la marionnette, pour la danse. Et j'ai vraiment eu cet aspect collectif, de scène, de mise en scène. C'est pour ça que je navigue vraiment entre des tableaux qui peuvent être statiques, mais où je demande aux spectateurs de vivre avec leur corps différemment les installations, les tableaux pour pouvoir avoir la globalité et également faire des performances, donc des activations de sculpture pour revenir vraiment à mon travail d'origine, on va dire. Le processus, il est important parce que le spectateur a un rapport avec l'œuvre un peu d'égalité, dans le sens où, en regardant les œuvres, on se dit ah oui, il y a du temps, il y a un travail, et cette notion de travail est importante, je crois, dans ce que je propose à voir. J'ai envie que le spectateur, il sente le temps qu'il y a dans les œuvres, et ça, c'est important. Et pour qu'il y ait du temps, ben, il y a un processus qui est forcément plus long et un processus de la main aussi qui est plus imposant qu'une simple idée, en tout cas. La matière est une deuxième peau, surtout à travers les sculptures qui sont des costumes en fait, qui sont activés. Et c'est dans ce sens-là où elles sont une deuxième peau, où elles sont une peau peut-être véritable ou ancrée dans la réalité, c'est-à-dire que c'est ces émotions qui traversent la peau et c'est d'abord un processus qui traverse la peau et puis après c'est des émotions. Et c'est des émotions qui sont parfois refoulées et qu'on garde au plus profond de nous et voilà, c'est un moyen de les sortir. En fait, j'aime utiliser des matières qui existent déjà et leur redonner de la poésie alors qu'elles pourraient en être dénuées. Donc redonner de la poésie à des matériaux qui en sont dénués. Et puis il y a aussi cette histoire d'accumulation, c'est-à-dire que là en ce moment je travaille l'épingle à couture. L'épingle toute seule c'est un objet qui sert à maintenir la matière. Mais l'épingle multipliée devient un ensemble beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant. Mon travail, il est assez long parce que je travaille sur des éléments qui sont des événements qui me sont personnels et qui sont arrivés dans le passé. Et il faut le temps de digestion ou du moins le temps de connexion avec ces événements où des fois on le vit comme en étant loin de ce qui se passe. Et du coup, souvent, je trouve une matière qui me fait penser à ces événements. Et voilà, ça va être tout un cycle. Donc il y a eu le premier cycle des bandes magnétiques de cassettes vidéo qui rappelait plutôt des événements de mes 15-20 ans et donc très lointains. Et là, les épingles à couture, on est plus sur un événement proche, mais effectivement, c'est une introspection, une sorte d'art-thérapie, c'est sûr, ça fait du bien. Dans des œuvres monumentales, quand on parle de monumental, on parle de mémoire. Et plus c'est monumental, et plus... Alors, soit dans des installations, le spectateur peut rentrer dedans et s'imprégner ou être imprégné directement de l'installation,
ou soit pour des tableaux. Oui, en effet, j'ai envie que ça soit le temps qui soit vraiment inscrit dans l'œuvre. Et pour ça, pour ma part, j'arrive pas à faire qu'elle soit inscrite dans l'œuvre dans des petits formats, mais plutôt dans du monumental. La distance entre les œuvres d'art et le spectateur, normalement, elle est inscrite, elle est là, elle est présente. Le spectateur ne doit pas toucher l'œuvre. Comme moi, j'ai beaucoup utilisé le tissage, les gens viennent toucher parce que ça fait partie de leur quotidien, même si c'est des épingles à couture qui sont tissées. On a envie de se rassurer, on a envie de savoir, on a envie ouais, d'être rassuré. J'aime bien que cet espace négatif qui est le vide soit tout d'un coup un espace de matière et qui vienne relier deux personnes ou un objet et une personne alors qu'elles ne devraient pas se voir. Et c'est des choses pareil, qui ont été des reflets dans ma vie personnelle, c'est-à-dire deux personnes qui s'aiment et qui se séparent pendant un temps défini pour se retrouver. Et en fait, c'est un vide qui est nécessaire. Et pareil entre les œuvres d'art et le spectateur.